Dans cette vidéo, nous allons déterminer la polarité de la molécule de dioxyde de carbone de formule chimique CO2. La méthode présentée pourra être utilisée pour toute autre molécule. La première étape consiste à donner la géométrie de la molécule à l'aide de la formule de Lewis. Pour la molécule de dioxyde de carbone, l'atome de carbone est l'atome central. Il possède deux doubles liaisons, considérées ici comme de simples doublés liants lors de la détermination de la géométrie de la molécule. En vert, ce sont les doublés non liants, mais comme ils ne se situent pas sur l'atome de carbone, on ne les considère pas pour déterminer la géométrie du dioxyde de carbone, qui, soit dit en passant, a une géométrie linéaire. La deuxième étape consiste à rechercher la position des charges partielles delta+ et delta-. Pour cela, il faut connaître l'électronégativité de chacun des éléments de la molécule et calculer la différence d'électronégativité notée ΔK entre les atomes engagés dans une liaison covalente. Dans le cas de la molécule de dioxyde de carbone, il s'agit de la liaison carbone-oxygène. L'oxygène étant l'élément le plus électronégatif, on fait l'électronégativité de l'oxygène moins celle du carbone et en utilisant les valeurs du tableau, on trouve une différence d'électronégativité de 1,0. Comme cette valeur est comprise entre 0,4 et 1,7 et comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la polarisation des liaisons, on se trouve dans le même cas que la liaison HCl. Donc la liaison CO est polarisée. Intéressons-nous maintenant à la première double liaison carbone-oxygène située à gauche à l'écran. L'oxygène étant l'élément le plus électronégatif, il attire davantage les doublés d'électrons vers lui, donc le carbone porte une charge partielle positive delta+, tandis que l'oxygène de cette première double liaison porte une charge partielle négative delta-. Il en est de même pour l'oxygène de la deuxième double liaison covalente carbone-oxygène qui porte pour les mêmes raisons une charge partielle delta-. Ainsi, le carbone porte une nouvelle charge partielle positive delta+. Pour des raisons de lisibilité, on les additionne et on dit qu'ils portent une charge partielle de delta+. Troisième étape, on cherche la position des barycentres notés G+ et G-. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de barycentre, comparons cela avec une personne pratiquant de l'haltérophilie. Si on demande à un athlète de porter horizontalement cette barre avec 10 kg de chaque côté, mais d'une seule main, il va la positionner au milieu car c'est ici que se situe le barycentre des masses de la barre de musculation. Si maintenant on augmente une des deux masses, la barre risque de pencher si l'athlète ne change pas la position de sa main. En effet, maintenant le barycentre des masses va se retrouver déplacé du côté où la masse est la plus importante. Afin de maintenir la barre horizontalement, l'athlète va devoir positionner sa main à cet endroit précis, que l'on nomme parfois le centre de masse de l'objet, mais qui est plus précisément le barycentre des masses de cet objet, noté G majuscule. Pour la molécule de dioxyde de carbone, c'est le même principe, mais au lieu d'avoir des masses, on a des charges partielles à différents endroits. Pour les charges partielles négatives, le barycentre de ces charges se situe tout simplement au milieu du segment reliant les deux charges partielles delta- au niveau de l'atome de carbone, et se note G-. Pour les charges partielles positives, c'est encore plus simple. Étant présente uniquement sur le carbone, le barycentre des charges positives se trouve sur cet élément, donc G+ se trouve sur l'atome de carbone. Pour ne pas superposer les croix, et dans un souci de lisibilité, on fait un cercle rouge autour de la croix bleue pour signifier que les barycentres des charges positives et négatives se situent au même endroit. Maintenant que nous avons la position des barycentres G+ et G-, le plus dur est fait. Il ne nous manque plus que la quatrième étape qui consiste à conclure. Il existe deux cas de figure. Si G+ et G- sont confondus, alors la molécule est apolaire. Autrement dit, elle n'est pas polaire. Par contre, si G+ et G- ne sont pas confondus, alors la molécule est polaire. Pour la molécule de dioxyde de carbone, on voit bien qu'on est dans le premier cas. G+ et G- sont confondus. Donc la molécule de dioxyde de carbone est apolaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris la méthode pour déterminer la polarité d'une molécule. Et nous vous invitons à revoir le cas de la molécule d'eau si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!